Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler des Turtles of Grayskull, c'est-à-dire le crossover entre les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja, et plus particulièrement de la figurine de Casey Jones, donc dans cette gamme, cette fameuse gamme très spéciale liée à ces deux univers, donc les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja, ce qu'on appelle tout simplement les Turtles of Grayskull. Alors Casey Jones ou Casey Jones, je ne sais pas comment on prononce, ça dépend si on se la joue à la française ou à l'américaine. Alors je vais être totalement honnête avec vous, je ne connais pas ce personnage, je pense qu'il est donc plus lié à l'univers des Tortues Ninja. Je vous rappelle que je ne suis pas, on va dire, un connaisseur et un fan des Tortues Ninja plus particulièrement que ça. Donc je ne connais pas vraiment les personnages liés à cette licence. Je suis plus proche, on va dire, de l'univers de Musclor et de Skeletor, hein, les maîtres de l'univers. Donc je pense que ce Casey Jones ou Casey Jones est plus proche, en tout cas, de l'univers des Tortues Ninja. Je ne vais pas vous cacher non plus qu'au départ, je n'avais pas prévu de prendre cette figurine. Et puis, j'ai décidé de la prendre. Voilà, j'ai dit, allez, comme j'aime bien cette gamme un peu Turtles of Grayskull, j'ai dit, on va laisser la chance, on va voir ce que ça va donner. Donc, on va voir, aujourd'hui, je vais découvrir cette figurine avec vous et ce personnage avec vous. Alors, je remercie bien évidemment la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Merci beaucoup pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Bon, les amis, vous connaissez un petit peu la chanson. On va faire comme d'habitude dans cette vidéo, hein, comme j'ai l'habitude de faire. On va bien sûr faire le tour du packaging, du blister. Ensuite, je regarderai avec vous la figurine et les différents accessoires qui composent ce blister. Et ensuite, eh bien, je ferai une petite partie bilan, débrief, où on parlera, où je vous dirai un petit peu ce que je pense surtout de ce produit d'une manière générale, c'est-à-dire blister, les accessoires, la figurine, tout ce qui va avec, et bien sûr, si je vous conseille, oui ou non, son achat. Donc, on s'installe confortablement, prenez un petit jus d'orange, quelque chose de frais, ou un petit café si vous le souhaitez, ou un chocolat. Et puis, c'est parti les amis, on y va. On va découvrir ensemble ce produit, donc Casey Jones dans la gamme Turtles of Grayskull. A tout de suite les amis pour le packaging. Alors, bien écoutez, le packaging, il a l'air assez classique et propre à la gamme Turtles of Grayskull. Donc, on n'a pas grand-chose de nouveau, a priori. Donc, comme d'habitude, ici, en bas à droite, nous avons le logo Mattel. La notion de l'âge, ici, 6 ans et plus. Ici, comme à l'accoutumée, on a deux personnages liés aux deux univers que présente cette gamme, à savoir Musclor pour les maîtres de l'univers et cette Tortue Ninja, je ne sais plus si c'est Leonardo, je ne sais plus, je ne les connais pas assez, pour en tout cas l'univers des Tortues Ninja. On a toujours le sigle Turtles of Grayskull. Lorsque vous touchez, c'est en surbrillance par rapport au reste du carton. Vous remarquerez que c'est toujours Turtles of Grayskull, mais c'est aux couleurs des maîtres de l'univers. Attention. Ici, le nom du personnage, donc Casey Jones, je ne sais pas. À l'arrière, eh bien, toujours cette explosion de pierre qui apparaît, mais cette fois-ci aux couleurs vertes, censée représenter plutôt l'univers des Tortues Ninja et non pas des maîtres de l'univers. Ici, on a le blister avec les deux autocollants représentant les deux univers, à savoir les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja. On aperçoit bien sûr la bulle et avec ici un aperçu, bien sûr, surtout de la figurine et des accessoires. À noter que j'ai l'impression, c'est une impression, que la bulle est un petit peu plus légère, un peu plus fine que les bulles précédentes sur les autres produits des maîtres de l'univers. Donc attention, ça peut être assez fragile. À l'arrière, je vous laisse regarder. Donc ici, toujours le sigle Maître de l'univers et Tortue Ninja. Ici, la petite bulle qui nous indique que nous avons normalement inclus un mini-comic, voilà, une BD, une bande dessinée, comme dans le temps pour les figurines Maîtres de l'univers. Je n'en sais rien comment c'était pour les Tortues Ninja. Et regardez ici surtout l'illustration qui nous présente bien évidemment le personnage de Casey Jones, ici, qui combat Moose Joe. Moose Joe que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. C'était une des premières figurines en mode régulier, en tout cas, à sortir sur le marché européen. Voilà, donc je vous invite à aller voir la chronique que j'ai fait sur ce personnage. N'hésitez pas, il est en tout cas présent ici, sur ce dessin. À noter également la présence du Château des Ombres, le Castle Grayskull, le Château des Ombres. Et regardez ici, je m'approche un petit peu, la sorcière que tous les fans des maîtres d'univers connaissent, bien évidemment.
Et j'ai l'impression, alors je ne vais pas me tromper, qu'elle est aux couleurs ici, une couleur différente de sa couleur habituelle. On a l'impression d'avoir un bleu marine, bleu nuit, beaucoup plus foncé en tout cas que le bleu clair, le bleu ciel qui est présent dans le dessin animé ou à l'accoutumée dans les figurines Motu. Donc peut-être ici une nouvelle version liée au mode Turtles of Grayskull, peut-être. Donc je vous laisse regarder, ces couleurs sont bien sûr magnifiques et le personnage, le dessin est toujours un régal. Ici, une petite vignette qui nous dit ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on voit surtout qu'il y a ici plusieurs accessoires et une sorte de sac où le personnage peut ranger ses armes, tout simplement. Ici, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Turtles of Grayskull, donc Tila que je vous ai déjà présenté, Michelangelo, Casey Jones et donc Skeletor ici. Ici, les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration, je trouve ça toujours très sympa. On est toujours gâtés pour les fans des maîtres de l'univers. On est vraiment gâtés en termes d'illustration. Je vous rappelle que cette gamme Turtles of Grayskull est toujours dans le style, que ce soit au niveau des packaging ou même des figurines. On va voir sur celle-ci bien évidemment, mais jusqu'ici, on est toujours dans le style de la gamme Origins, donc des petites figurines articulées, hein, donc censées bien sûr rendre hommage à la gamme initiale, c'est-à-dire la gamme des années 80. Bien évidemment, dans cette gamme Turtles of Grayskull, on est moins dans l'hommage aux années 80, on est plus à un hommage global de 2 licences, puisque ça mélange bien sûr des éléments des Tortues Ninja et des maîtres de l'univers. Allez les amis, je vais m'empresser d'ouvrir maintenant ce blister, cette bulle, et puis on va regarder le contenu. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires déballés. Voilà tout ce que nous avons hors de ce blister. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires. Il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer de regarder ça un par un. On va commencer bien évidemment par ce petit papier blanc que les fans des maîtres de l'univers connaissent par cœur, puisqu'il est présent dans 99% des figurines de la gamme Origins, des maîtres de l'univers. Donc c'est un papier qui nous indique que nous avons des pièces interchangeables de la figurine, histoire de mettre par exemple un bras sur le corps d'un autre maître de l'univers ou autre chose. Et donc toutes ces parties sont assemblables sur un autre corps. Comme ça, vous pouvez créer des nouveaux personnages, des customs, on appelle ça. Voilà, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez cette possibilité. Également, présente la BD traditionnelle, j'allais dire, liée au maître de l'univers, souvent. Donc, Turtles of Grayskull. Je vous laisse regarder un petit peu les dessins, les images, les illustrations très très sympas. Alors il s'agit bien évidemment d'une version européenne, donc nous n'avons pas de texte. Vous remarquerez là encore pour les fans des maîtres de l'univers que nous avons la sorcière qui apparaît dans une couleur différente. Ah attendez, oui, une autre approche, j'ai l'impression qu'il y a 2 sorcières. Alors je ne sais pas, alors, je n'ai pas regardé en détail la bande dessinée, mais je pense que la sorcière va être un des personnages, en tout cas, qui va apparaître dans cette gamme Turtles of Grayskull, si Mattel continue bien évidemment cette gamme. On verra bien, en tout cas ça peut être de très bon augure. Alors les accessoires, écoutez, je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'il y en a énormément. On va commencer par celui-ci. Alors ici, c'est un gant, alors en matière souple, regardez, j'appuie, de couleur plutôt dorée, orange doré. Alors c'est plastique, donc c'est assez brillant, mais ça va. Ça me rappelle, moi, en tout cas, l'univers des maîtres de l'univers. Ça me rappelle plutôt, ici, Jitsu, ou alors Fisto, éventuellement, mais c'est plutôt Jitsu, même si le personnage dans son gant qui est accroché, qui fait partie du corps, là, on a un gant, mais bon, peut-être que c'est lié aussi aux Tortues Ninja, je ne sais pas. Moi, ça me pensait plus au maître de l'univers. Ici, eh bien, un sabre, également, qui me fait penser aussi à Jitsu, mais peut-être aussi aux Tortues Ninja. Voilà, donc plastique, très simple, il n'y a rien à dire, hein, vous voyez, rien de sensationnel. Ici, une crosse en impression de hockey, donc là je pense que c'est propre aux Tortues Ninja et à ce personnage-là, je suppose. Je ne connaissais pas, donc en tout cas je ne connais pas de maîtres d'univers qui ont cette crosse. Alors une crosse de hockey, mais quand même qui a des sacrés piquants au bout, hein. Donc attention, ça peut piquer. Bien évidemment, matière plastique, rien à dire, c'est pas transparent, c'est pas translucide, c'est un vert, un peu vert assez clair. Ici, une hache, regardez, et bien évidemment aussi un rappel peut-être de l'univers par rapport à Musclor l'invincible, ici. Alors c'est curieux que j'ai mis cette petite partie ici, en plastique, 100%, c'est bien travaillé ici, regardez les lames, comment ça a été travaillé, comme ça avait été usé, donc ça c'est plutôt bien fait.
On a ici ce, alors je sais pas comment ça s'appelle, ce marteau géant, je sais pas comment, cette crosse, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Si vous connaissez le nom, n'hésitez pas. Là aussi, je pense qu'on est propre à l'univers des Tortues Ninja, mais en y incrustant un élément des maîtres de l'univers, à savoir ici la tête de mort, je pense qui est censé représenter, en tout cas, Skeletor ou l'univers de Skeletor, voilà. Mais je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, c'est très bien fait, c'est assez brillant, on dirait assez marbré aussi, vous voyez, c'est très léger, hein, mais il y a quand même un petit poids avec le haut. Hein. Et un autre accessoire, ici, une lance, que les fans des maîtres d'univers reconnaîtront à coup sûr, puisqu'il s'agit de la lance de Lézor, voilà, qui est aux couleurs ici du personnage, je veux dire lié au personnage, avec la main, vous voyez, toujours ce orange doré, ce un petit peu, voilà, en plastique, rien à redire de particulier. Et pour mettre tout ça, on a cet élément, ce sac, ce conteneur qui doit pouvoir s'accrocher dans le dos du personnage, je pense, regardez les deux petits clips, ça ne s'ouvre pas, donc toujours cette couleur dorée, apparemment il y a une anse, donc le personnage peut la prendre à la main également, je vois pas trop l'intérêt, donc je pense qu'on peut mettre certaines armes ou toutes les armes à l'intérieur, à voir, en tout cas c'est bien fait, c'est du plastique dur, rien à dire, donc comme vous pouvez le constater, beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses à faire pour les fondus de posing, pas mal bien sûr de scènes d'action à mon avis à pouvoir reproduire. Sachez que dans cette vidéo, je vais faire quelque chose de très simple normalement, donc je n'utiliserai peut-être pas tous les accessoires. Voilà, c'est juste vraiment pour vous présenter le produit. Alors maintenant, mais justement, on va parler de l'essentiel, la figurine. Regardez, le voilà, ce Casey Jones. On dirait un catcheur. Waouh. Alors on va regarder les articulations. Alors on va commencer par ça déjà, par ce casque qu'on peut, je pense, enlever. Parce que j'aimerais bien voir son visage. Le voilà, vous voyez. Donc vous pouvez enlever bien évidemment ce casque. Alors ce casque, tout de suite, on peut en parler. Pour moi, il fait référence clairement à Bélios. Voilà. Bélios, d'un personnage des maîtres de l'univers. Regardez le personnage donc sans son casque, sans son masque. Beaucoup plus humain, on va dire. Hein. Moins catcheur finalement. Je vous laisse regarder. Donc, on va regarder l'ensemble des articulations. Bon, la tête, ça tourne, impeccable. On va pas forcer puisque la figurine, bien évidemment, est neuve. Donc, ça sort juste du blister. Il faut que ça prenne l'air ambiant, j'allais dire. Donc, vous voyez, les coups de force un petit peu, je force pas. Le corps, impeccable. Les jambes, ça force, j'y vais pas, hein, je vais pas forcer. Les genoux non plus. Ça se plie, bon, ça a l'air de se plier, nickel. On force pas. De très bonnes articulations, rien à dire. En termes de couleur, pas de défaut de peinture. Voilà, donc ça c'est une bonne habitude, c'est très bien Mattel, c'est impeccable. Petit défaut ici, peut-être ici, mais c'est très très léger. Ensuite, au niveau couleur, comme vous pouvez constater, il y a plusieurs couleurs. On a donc le corps ici, qui est en bleu clair, censé représenter je ne sais pas qui, peut-être Fakor. On a l'armure un petit peu qui est dorée aux couleurs des armes, avec la ceinture ici. Alors, je pense que ça s'enlève. Regardez ici, le petit trou. On a un petit déclipse. Vous pouvez tirer, ça doit pouvoir s'enlever. Je ne le ferai pas. Faites comme vous voulez si vous souhaitez le voir, le personnage, sans cette unique. Vous pouvez. À noter ici une épaulette. Une épaulette en forme d'écaille de tortue. Regardez. Très très bien fait, très bien dessiné. Le rappel ici aux Tortues Ninja. Ici, le bas. Important pour les fans des maîtres d'univers, cette partie-là, cette jambière, qui rappellera bien évidemment la jambière liée à un rappel du maître d'armes. Voilà, tout simplement. Sauf qu'elle est aux couleurs ici un peu du personnage, couleur dorée. À noter, pardon, excusez-moi, la couleur verte sur les petites bobottes, là, ici. Voilà. Et le pantalon gris, on va dire, qui est du plus bel effet. Je vous remontre encore ce personnage, ce visage. Visage très très bien dessiné. Il a un sourire assez un peu charmeur, un peu le beau gosse, j'ai l'impression. Alors je connais pas le personnage, hein, je sais pas du tout, mais ça a l'air un petit peu le mec qui a l'air assez sûr de lui. Voilà. Les cheveux, regardez, très très bien travaillés. Cheveux noirs, très très bien sculptés. Rien à dire. Et une figurine très très stable. Enfin, on va pas me faire mentir. Non, voilà, impeccable. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage? Donc, on a les deux trous ici. On va essayer de lui mettre déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si on pourrait mettre ici la anse, le sac. Voilà. Alors voilà,
ça se met, regardez, les deux picots, les scies sont en biais, hein, donc il faut les mettre bien en biais. Voilà, pour que ça se mette comme ça dans le dos. C'est comme un sac, comme une sacoche. Hein. Alors on va essayer de lui mettre... Est-ce que ça y loge, déjà? Est-ce que tout y loge? Bonne question. Bon, apparemment, en tout cas, les grandes armes y logent. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup pour le personnage. Hein. On va essayer de lui changer un petit peu ça. On va essayer de lui mettre un gant. Pourquoi pas? C'est quelle main, ça? C'est cette main-là. Donc, c'est le gant, c'est pour la main gauche. On va faire un petit truc... Et puis, on va lui mettre son casque, quand même. Hein. On va lui remettre son casque, il fait quand même plus dur. Je fais tout avec vous. C'est un exemple de pose, bien évidemment. Hein. Hop. Alors, le casque... Ah, ouais, ben, il faut mieux faire la pose avant. Alors, le casque, attention, voilà, il faut bien l'enfoncer, parce que sinon, vous n'allez pas... Il faut bien que les yeux apparaissent ici dans la visière. Voilà. Ensuite, on va essayer de le poser déjà comme ça. Voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Et on va essayer maintenant de lui remettre. Alors attention, c'est très lourd avec toutes les armes. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Et tout rentre hein, dedans, les amis. Hein. Sauf le gant que je n'ai pas mis un petit peu volontairement. Alors attention, par contre, parce qu'il y a du poids, justement. Et donc là, il faut jouer de la pose. Pour que la figurine tienne. Parce qu'elle aurait tendance à partir. Du coup, voilà, vous voyez, le problème... Là, ça part en arrière. Alors, je ne sais pas si c'est tout simplement la sacoche, entre guillemets, qui est trop lourde, ou si c'est les armes. On va essayer. Je pense que les armes poussent un petit peu. Pourtant, je pense qu'on peut essayer de le poster. On va essayer. La galère. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Bon, bah écoutez les amis, on va essayer, je vais couper la vidéo et je vais essayer de le mettre en place pour vous montrer un petit peu ce personnage. Je ne sais pas si je vais y arriver, sinon on fera une autre pause, c'est pas grave. Et voilà les amis, voilà une petite pause on va dire pour la vidéo, on va dire, que j'ai pu faire avec ce personnage. Alors, on va être franc, on va être honnête, comme vous avez pu voir, j'ai mis le marteau dans la main droite, en avant. Bon, j'avais mis le gant déjà, vous avez pu voir. Tout simplement parce que ce marteau est quand même un petit peu lourd, cette arme est un petit peu lourde. Et lorsque vous mettez cette arme-là avec les autres dans la jarre qui est derrière, eh bien, ça pousse la figurine en arrière. Donc vous arrivez à quand même faire tenir la figurine, mais elle a l'air de pencher vraiment en avant, c'est pas très joli. Donc j'ai opté pour mettre cette arme-là dans la main, histoire de rééquilibrer, que ça ne parte pas tout en arrière. Et je vous assure, elle a un certain poids quand même, le haut de l'arme ici. Donc voilà, une idée. Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser n'importe quelle arme, bien évidemment. Mais attention, ce marteau, j'appelle un marteau, je suppose que ça peut-être un autre nom. Mais si vous le mettez à l'arrière, attention, il est quand même assez lourd et il va pousser votre figurine en arrière. Sinon, voilà ce que ça donne un petit peu en mettant tous les accessoires fournis dans la boîte. Autant dire qu'il y a beaucoup de possibilités pour changer les armes, pour mettre autre chose, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là j'ai mis le gant, mais on peut mettre une autre arme, on peut vider, il peut tenir sa jarre à la main. Il y a plein de choses à faire. Très sympa, on peut lui mettre le masque, on peut lui enlever, il y a plein de trucs à faire à mon avis en tout cas. Sur cette figurine, vous remarquerez qu'il y a quand même beaucoup de rappels liés aux deux univers. Excusez-moi pour la toux. Donc pas mal dans les accessoires qui sont proches des maîtres de l'univers, je pense ici à cette jambière, à ce gant, à cette hache, à cette lance et au sabre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Bien évidemment, les deux univers sont respectés puisqu'on a les Tortues Ninja avec le personnage, l'épaulette également qui a un rappel aux Tortues Ninja. Donc figurine qui mélange bien en tout cas les deux univers. Et qui, en tout cas, je trouve, peut comment dire, s'engouffrer, j'allais dire, mais c'est plutôt s'insérer dans une collection. En tout cas, pour les maîtres de l'univers, ça a l'air de passer, ça choque pas trop. Pour les Tortues Ninja,
bah, comme c'est le personnage qui, je pense, fait partie de l'univers des Tortues Ninja, je pense que ça doit passer également. Donc bravo Mattel sur ce mélange, en tout cas, des deux genres. Bon, mais écoutez, je vous donne mon avis sur le produit d'une manière générale, et je vous dis si je vous le conseille, oui ou non. Alors, dans la partie bilan, alors d'une manière générale, donc ce packaging, ce blister, ce packaging, comme je vous l'ai dit, c'est classique à cette gamme Turtles of Grayskull. Si vous suivez mes chroniques, vous savez que j'aime bien ces blisters, ils sont colorés, ils sont fun, et on est toujours dans l'esprit Motu, tout en mélangeant un petit peu un autre univers, donc c'est bien aussi. On n'est pas forcément dépaysé en tant que fan des maîtres de l'univers, je trouve, en tout cas, ce packaging ne me dépayse pas. Voilà. En ce qui concerne le contenu, eh bien écoutez, je crois que j'en ai dit pas mal des choses. Donc figurine, c'est une belle surprise. Voilà, je vous le dis, honnêtement, c'est une très très belle surprise. Au départ, je ne voulais pas l'acheter. Et puis finalement, la figurine est très sympa. Il y a beaucoup d'accessoires. Donc encore une fois, beaucoup de poses possibles. Ça, c'est vraiment sympa. Mattel n'a pas été avare d'accessoires. La figurine est de très bonne qualité. Les articulations sont très costauds. Vous avez pu voir dans cette vidéo, la figurine est neuve, donc j'ai pas vraiment utilisé les articulations parce que je veux pas que ça casse, bien évidemment. Donc c'est bien costaud comme on veut. La figurine est stable. J'ai pas de défaut, en tout cas de gros défauts de peinture. Pour une figurine comme celle-ci, c'est très très bien. Et comme je l'ai dit, je le répète, c'est une figurine qui a l'avantage, celle-ci, d'être assez mixte dans les deux univers et qui va aussi bien dans une collection Motu que dans une collection Tortue Ninja, je pense, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très très belle surprise, une très bonne surprise, très agréable. Et alors, bien sûr, est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Eh bien, je dirais oui, pour la qualité de la figurine. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de fans des maîtres d'univers, en tout cas, qui n'aiment pas cette gamme Turtles of Grayskull. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Bien sûr, bien évidemment, ce n'est pas un personnage essentiel à la gamme des maîtres d'univers. Ce n'est pas une gamme, à la rigueur peut-être essentielle aux maîtres d'univers. Pas la peine d'avoir cette gamme. Si vous voulez une belle collection de maîtres d'univers ou de Tortues Ninja d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de faire cette gamme. Maintenant, si vous l'avez, c'est un plus. Et honnêtement, franchement, si vous avez l'occasion de trouver cette figurine, n'hésitez pas, parce que vous ne serez pas déçus. Voilà, certes, on est moins dans le côté nostalgique, on est moins dans le côté années 80, quoique on est toujours dans l'univers 80 quand même, mais moins dans un univers bien spécifique. Mais en tout cas, Mattel nous propose des produits de qualité, et autant peut-être certains personnages sont peut-être un petit peu douteux, certains mélanges peuvent être un petit peu limites. Autant celui-ci, ce Casey Jones, ça passe super bien. Je vous laisse encore admirer, regardez, c'est vraiment sympa. Moi, en tout cas, j'aime bien, donc un grand oui, je vous conseille son achat si vous avez l'occasion. Bien évidemment, si vous n'aimez pas cette gamme ou ces deux univers, passez votre chemin. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Pour moi, ça fait un véritable plaisir de vous présenter et de découvrir cette figurine avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook non plus. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très bientôt encore pour de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye.